Bon les gars, je sais pas si vous êtes prêts. J'ai un big haul, un très big haul à vous montrer. C'est parti. Hello mes highlights, je suis tellement contente de vous retrouver en vidéo. On est fin février au moment où je vous tourne cette vidéo, comme ça vous aurez à peu près une idée des vidéos qui sont arrivées avant celle-ci. Je suis ravie de vous retrouver comme vous le savez toujours en vidéo. On va commencer aujourd'hui par un big haul. J'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai acheté pas mal de petites choses et c'est vrai que je ne les montre pas forcément en vidéo. Voilà, parce que j'y pense pas tout simplement. Une chose que je voulais vous dire, c'est bien évidemment merci parce qu'on a passé la barre des 13K et je me suis même pas rendu compte qu'on a rien caché. Et j'étais assez étonnée et je vous remercie parce que je poste pas autant qu'avant parce que je suis très prise tout simplement par pas mal de petites choses personnelles. J'essaierai de vous en parler après mais tout va bien. Mais voilà, il se passe pas mal de choses. Aussi on est fin février et je suis à la veille d'une petite pause que je me donne pendant un jour. Je pars et je reviens bien sûr bientôt en force, ne vous inquiétez pas là-dessus. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube avant bien sûr de regarder la suite de cette vidéo et puis on va y aller tout de suite, on va dig into the hole. Alors première chose que je voulais vous montrer, c'est que je me suis acheté des petites choses sur le site Manière de Voir. Je pense que vous avez vu ce site passer sur les réseaux sociaux. C'est un site assez connu qui fait un peu haut de gamme. La plupart des pièces sont aux environs d'une centaine d'euros. Voilà, on est sur du 60, 75, 80 euros. Et ils ont eu une grosse ristourne, de grosses soldes au mois de... Alors je crois que c'était fin janvier, début février, un truc du genre. Et littéralement j'avais envie de tout acheter. J'ai fait de très bonnes affaires. Je vais vous poster la photo du manteau que je me suis pris et je vais vous le montrer en vrai. Il est absolument magnifique. C'est ce manteau là, bon vous ne le verrez pas très bien en vrai mais le voilà. Je l'ai eu à moins 70%, il m'est revenu à je crois 70 ou 60 euros, un truc du genre. En gros ma commande j'en ai eu pour 100 et quelques, moins de 150, moins de 120 euros. Pour deux beaux articles, je vais vous les montrer. Donc je vous montre le dos, voilà ce qu'il donne. C'est un petit manteau un peu, comment on peut les appeler, un peu blues. J'adore le porter pour, en ce moment là, pour faire du vélo et tout, c'est juste parfait. Il est très chaud, franchement je n'imaginais pas mais il est très chaud. La matière, alors je ne sais pas, je pense que c'est du vegan. Je sais pas ce que c'est mais c'est vegan. Rassurez-vous, aucun animal n'a été maltraité dans l'histoire. Donc c'est vegan, même du cuir vegan je crois. Là vous voyez les manches au bout et tout. Il y a deux poches sur les côtés. Il y a une poche ici et une poche hop de l'autre côté. Et j'ai découvert cette semaine parce que ça fait déjà une semaine que je le mets, qu'il y avait une poche interne. J'avais même pas fait gaffe, je ne vous cache pas, qui est parfaite quand voilà, vous voulez glisser 2-3 bricoles. Moi je suis ravie qu'il y ait ces petites pochettes parce que j'ai toujours des trucs à mettre. Et ça se remonte au niveau du cou, c'est très chic. Bien sûr j'ai pris du noir puisque moi vous le savez, voilà, avec mon fond de teint tout ça. Ah, ça m'énerve, la caméra elle fait pas la vraie couleur. Et à chaque fois je pars sur un jaune orangé, je ne comprends pas pourquoi la caméra me fait ça. Bref elle est fatiguée, on va se dire ça. Donc voilà ce que ça donne, il est vraiment trop beau ce manteau, je suis trop contente. Il y a une zippette, il y a un zip pour le fermer. Vous avez une surcouture, je vous montre ici pour bien le fermer. Voilà. Et il est assez court, il m'arrive juste au-dessus des fesses et j'aime beaucoup. J'ai pris une taille 42 à chaque fois. Et le deuxième, et ça c'est vraiment un coup de cœur, j'ai eu tellement de compliments quand je l'ai mis au bureau, j'ai jamais eu autant de compliments sur un blouson façon. Je vais essayer de le passer comme ça pour vous montrer. Il est trop beau, façon teddy, mais c'est pas tout à fait un teddy, ça fait blouson. Alors pareil, c'est du cuir vegan. Je sais pas si vous verrez bien l'effet, mais c'est magnifique, j'adore. Le dos, j'essaye de vous montrer. Donc il y a la signature, il y a le sigle je crois à l'arrière, voilà. Je sais pas si vous le verrez bien. Et en fait il se ferme pour faire un effet corset. Je vais essayer de le fermer pour vous montrer. Et il est canon. Et oui, sur la manche vous avez un espèce de triangle comme ça que perso j'aime beaucoup. Voilà, je peux le fermer, il n'y a pas de poche, il n'y a rien, ça fait juste, c'est juste l'effet. Perso j'aime beaucoup, je préfère le porter ouvert, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus stylé. Et voilà, je le porte avec là, notamment j'ai un jean baggy. Hier j'avais un legging, franchement c'était super stylé. J'adore. Et très honnêtement, je vous disais, et très honnêtement, c'est le genre de produit
qui va me durer dans le temps, que je sais que voilà, c'est une pièce, je l'achèterai pas, j'en achèterai pas 15 000, j'en ai pris 2 et je sais que c'est des pièces qui vont vraiment me durer. Vous sentez que c'est de la très bonne qualité. Donc ravie, mais ravie à un niveau que vous n'imaginez même pas d'avoir craqué sur ça. On va commencer par des choses que j'ai là depuis un petit moment qui sont dans mes affaires. Bon, tant pis pour la caméra qui veut pas me donner ma vraie couleur, vous allez bear with me. J'ai passé une commande sur le site de Exode, encore un site que vous voyez aussi passer sur les réseaux sociaux. Ce sont plutôt des déodorants naturels qui sont présentés comme ça. Alors j'en ai pris 3. J'en ai pris un à la vanille, un au musc, qui se présente comme ceci. Je vais essayer de vous montrer une photo, ça sera plus simple. Et un autre à la noix de coco. Je ne suis pas en partenariat, bien sûr, j'ai acheté tout ce que je vous montre avec mes deniers, n'est-ce pas? Et un à la noix de coco. Franchement, ils sont super efficaces. J'essaye celui à la vanille depuis déjà 2 semaines. Je trouve ça méga efficace. J'ai fini mon dernier déodorant Sanex et je suis passée là-dessus direct. Je trouve ça très sain. C'est de l'huile de Nigel qui est 100% d'origine naturelle. Il y a des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Vous irez regarder sur le site, c'est Exode et c'est de l'huile de Nigel qui vous sert de déo. C'est très très agréable, elle est parfumée donc à la coco. Je crois que vous avez un 4e parfum. Je pense que mon parfum préféré pour l'instant c'est musc au niveau de l'odeur comme ça. Le vanille, il sent pas trop la vanille, c'est pas un vanille comme vous imaginez, vraiment une vanille gourmande etc. Non, on est loin de tout ça. On est plutôt sur une vanille, alors ça m'énerve, la luminosité dans cette vidéo sera pas terrible et je m'en excuse. C'est plutôt une vanille, on va dire, très légère. Mais ça me correspond parfaitement, comme ça ne vient pas changer l'odeur de mes parfums, parce que j'en ai beaucoup, j'en mets 3-4 par journée. Donc au moins ma vraie odeur, enfin l'odeur de mes parfums plutôt, se mélange très très bien avec ce type de produit. Je vous invite à aller regarder, c'est un petit peu cher que c'est. Non, je vais voir le temps que ça me dure. Je vais partir avec en vacances, je vais vous dire aussi comment ça se comporte dans des climats un petit peu plus tropical, mais normalement ça devrait le faire. Et je suis ravie du contenant, de la contenance, de la façon dont c'est présenté. On a 50 grammes à l'intérieur. Je ne sais pas combien contient un déo classique. Vous irez regarder et voilà pour ça. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de iHerb. Alors iHerb, j'ai pris des petites choses que je n'ai pas gardées parce que il y a eu un des produits que je n'ai pas gardé pour 2 raisons. La première raison, c'est que il y avait un petit peu de silicone dans le produit et pour mes locks, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Les huiles de manière générale, c'est pas ce qu'il faut mettre dans vos locks clairement. Moi j'en mets parce que ça vient apporter de la brillance. Mais de manière générale, moi je sais que mes locks, elles ont pas besoin de beaucoup d'additifs. Je ne fais pas de flacons, vous savez, pulvérisateur avec de l'huile, je fais pas ça. Je mets de temps en temps un petit peu d'eau, mais j'essaye d'éviter de me faire un vapeau parce que ça va amener du build-up. Et oui, enfin on va en parler du build-up parce que je commence à peine à en avoir. Mais je vais vous en parler, je vous ferai une vidéo dédiée à ça par rapport... Les gars, je me bats littéralement avec la caméra depuis tout à l'heure. Ne vous moquez pas. Vous me voyez orange, jaune, rouge, toute couleur sous la tête. M'en dit toute couleur, jaune là. Bon bref, j'ai dit, vous me voyez de toutes les couleurs en ce moment à cause de la caméra. Voilà, pour celles qui ne comprennent pas le créole. Donc je reviens à mes moutons. Je vous disais que j'ai passé une commande iHerb, que je vous parlais de mes build-up et tout sur mes locks bitin. Sachez bien, mais bien, la fille est complètement folle, que j'ai pris 4 produits. Le 4e, je vous le montre pas puisque ça n'a aucun intérêt, de toute façon je l'ai donné. J'ai repris mon gommage chouchou. Je vous le mets à l'écran parce que c'est mon... Si je dis vraiment depuis combien de temps j'achète ce gommage là? Depuis 2010. Depuis 2010, ça doit être mon 10e pot comme ça. C'est de la marque Giovanni, c'est le Hot Chocolate. Il n'y a rien qui a détrôné ce gommage pour le corps. Rien. Littéralement, aucun produit autre que ce gommage n'a détrôné ce gommage. Je suis bête. Évidemment, on parle de gommage. L'odeur. Alors, je vous explique le principe. C'est un gommage chauffant. C'est-à-dire que quand vous commencez à l'appliquer sur votre peau, il va chauffer réellement sur votre peau et venir créer une action donc thermique qui va enlever les peaux mortes, mousser légèrement
et apporter de la douceur. Et en plus, les gars, ça sent le chocolat, Nutella, tout ça au lait. Le chocolat noisetté, tu as envie de le manger le truc. Chaque fois que je l'utilise, mon mec débarque dans la salle de bain en mode mais t'es en train de cuire un gâteau, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis c'est encore mon gommage, il me dit mais ça sent trop bon. Bref, une pure merveille. Je ne peux que vous recommander ce produit. J'en suis à, comme je vous disais, hein, depuis 2010 je l'achète. J'en ai toujours en backup. Je viens de finir celui que j'avais parce que je les achète en fait pour les utiliser durant les périodes d'hiver évidemment, puisqu'ils ont cette action thermique chauffante avec cette odeur de noisettes et de chocolat, une dinguerie. C'est parfait pour les fêtes. Ça, clairement, vous le mettez dans un coffret à quelqu'un à offrir pour les fêtes de fin d'année, c'est une merveille. L'un des meilleurs gommages que j'ai et que je n'achèterai que toute ma vie depuis que je le connais, c'est le Hot Chocolate de chez Giovanni, disponible majoritairement sur iHerb. Ça coûte quand même une quinzaine d'euros, néanmoins. C'est un gommage qui vous dure 3-4 mois. Moi je l'achète pour la période hivernale et ce n'est que ce gommage que j'utilise durant la période hivernale. Durant la période estivale, je vous en reparlerai, j'ai d'autres gommages que j'aime bien utiliser. Mais la période hivernale, c'est vraiment mon chouchou. Donc là, il part en backup, il va rester au chaud pour la prochaine période hivernale. Et croyez-moi, il ne se périme pas, il reste très bien. Je le scelle comme il faut et voilà. Alors là, je suis trop jaune. Je ne sais pas quand est-ce que la caméra va bien vouloir me donner ma vraie couleur, mais ça commence à bien faire en fait. Je me bats. Je me bats. On continue. Alors, toujours chez iHerb, j'ai pris un produit de l'époque, si vous vous souvenez. Et si vous avez été sur ma chaîne depuis, levez la main dans les commentaires. Je vous montre seulement, je parle même pas. Carol's Daughter. Et oui, la fameuse marque qui avait fait fureur en 2010. C'était l'une des premières marques afro que j'ai pu acheter à l'époque. Et quand c'était arrivé chez moi, j'avais payé même des frais de douane et tout parce que j'étais passée par le site américain en bail, mes amis, je vous dis même pas. L'odeur, j'ai pris la gamme Black Vanilla, évidemment c'était ma gamme favorite dans leur marque. C'est une odeur de dingue, limite vous avez envie de mettre ça en parfum. C'est hyper, mais hyper profond. J'adore. C'est pas bon hein, je sais, mais qu'est-ce que j'aime mettre de l'huile. Alors clairement, je l'utilise en huile hydratante et parfumée. Là, mes cheveux n'ont pas été lavés depuis, je crois, mercredi dernier. On est vendredi, donc je vais faire un shampoing, je pense. Je vais faire un petit shampoing, resserrer tout ça, machin. Mais l'odeur, et puis ça reste dans vos cheveux. Donc les produits de la marque Carol's Daughter, pour celles et ceux qui ne savent pas, je vous laisserai aller regarder l'historique de la marque qui est assez très intéressante, qui ressemblerait à She Moisture, mais pour le coup, elle, ça a été vraiment la précurseur. Il y a toute une histoire derrière qui est assez géniale, et c'est toujours des nanas qui ont commencé, vous savez, dans leur cuisine avec voilà, une marque très, comment on appelle ça, indie, indépendante, tout simplement. Et donc, on est sur des huiles de Shea Butter, Jojoba Oil, Almond, et voilà, c'est une tuerie, moi j'aime énormément. On vous dit de l'utiliser aussi avant le shampoing, en conditionneur, et ou alors en en leave-in classique, en huile classique pour vos cheveux. Pure tuerie, j'étais ravie de l'acheter, de la retrouver, surtout de voir que iHerb vendait cette marque. Vraiment, j'étais aux anges. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'avocat. Alors de la marque Now, vous le savez, vous avez vu passer cette huile très souvent dans mes hauls à l'époque sur iHerb. Je suis fan de l'huile d'avocat. C'est l'huile qui correspond le mieux à mes cheveux. Faut le savoir, quand on a un cheveu afro, faut essayer de tester les huiles qui on va dire réagissent bien, où vos cheveux réagissent bien aux huiles. Et moi, l'huile qui fonctionne très très bien sur mon cheveu, qu'il soit non loxé, défrisé ou maintenant loxé, c'est vraiment l'huile d'avocat. Quand je veux faire un soin profond, c'est de l'huile d'avocat à chaque fois vers laquelle je me tourne, donc très contente de ça. J'essaye de poser à chaque fois mes... Et voilà, donc voilà pour iHerb. Ensuite, j'ai passé une petite commande sur le site de ELF. Et ELF, ils ont été tellement sympas qu'ils m'ont fait un bon de 40% parce qu'ils ont pris du temps en fait à m'envoyer ma commande. Et du coup, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai eu en plus en cadeau un lip... Ah non, c'est pas ça. En cadeau, j'ai eu un Make-up Melting Cleansing Balm. C'est le baume nettoyant démaquillant. Vous savez, c'est vendu en grand format et j'ai eu le mini format comme ça. Donc, toujours de chez. Donc ça, je suis ravie parce que pour le coup, j'en avais plusieurs d'une autre marque, d'une marque coréenne. Donc très contente de ça. J'ai acheté, donc ça, c'est un coup de cœur. Vous le verrez dans mes produits terminés parce que je l'ai déjà acheté et je compte en acheter plein d'autres. D'ailleurs, j'utilise celui à la
Jelly Pop. Là en ce moment il est sur mes affaires, c'est celui que je mets sous mes lèvres tout simplement, en masque pour les lèvres. Je les adore, ils sont excellents. Et j'ai le bleu je l'ai déjà terminé, je l'ai déjà acheté. Excellent baume à lèvres hydratant pour les lèvres sèches. Il est à la base d'acide hyaluronique. Il est à base d'acide hyaluronique, de squalane, pas jojoba, une autre huile de castor oil et de l'huile de ricin. Voilà, je vais y arriver. Huile de ricin. Donc voilà, j'adore ce produit, il est excellent. En plus, si vous le mettez avec une petite spatule, vous savez, comme pour les produits la neige, c'est génial. Franchement, ils sont top. Ensuite, toujours chez Elf, j'ai pris un concealer. J'avais très envie de tester le fameux Hydrating Camo Concealer qui serait un dupe du Tarte, je crois. J'ai jamais acheté le Tarte de ma vie, sincèrement, je sais pas. Il y a eu trop de buzz, ça m'a dégoûté. Et par contre, je me suis dit pourquoi pas celui-là. Il était à, je crois, 6 €. Donc voilà, j'ai pris, pour celles que ça intéresse, la teinte Deep Cinnamon. Donc c'est un espèce de beige jaune foncé. Il est très bien. Je vais pas hésiter à l'utiliser. Hop, je vous le montre. Il est comme ça. Voilà. J'enlève déjà les packaging puisque ça va partir à la poubelle. Et j'ai plein de trucs à vous montrer, donc tenez bon. Ensuite, j'ai pris une ombre à paupières pailletée, la Liquid Glitter Eyeshadow en teinte. Alors je vais vous donner la teinte tout de suite. Dirty Martini. Alors cette teinte là, je crois qu'elle a fait un buzz sur les réseaux sociaux parce qu'elle imiterait une teinte de chez Natasha Denona, je crois. C'est cette espèce de kaki avec quelques reflets. Il est absolument magnifique. J'espère que vous le voyez bien. Il est trop beau. J'ai envie de le swatcher, mais ça me fait chier parce que si je commence à vous swatcher des bails, les gars, on n'est pas sortis. On n'est pas sortis. Mes mains sont sèches, hein, faites pas gaffe. Il est là. Il est trop beau. Oh là là. Donc c'est le Dirty Martini. Il est magnifique. Désolée pour le bruit ambiant. Il y a mon chéri qui est en train de rentrer et qui fait du bruit, le pauvre. Je lui ai dit d'essayer de pas faire trop de bruit, mais voilà, hein, il a aussi ses trucs. Voilà. Trop beau le Dirty Martini. Ah ça, je vais l'essayer dans la semaine. Magnifique. On adore. Ensuite, je vais essayer de m'enlever ça sur la main parce que c'est un coup à ce que je m'en fous de partout. En sachant que ce sont des produits, encore une fois, long lasting, tout ça. Vous connaissez déjà. Ensuite, chez Elf, j'ai pris aussi, oh là là, j'avais oublié que j'avais pris tout ça. J'ai pris aussi un Camo Concealer en teinte un peu foncée pour essayer de faire mon contour. Mais je crois que, je sais pas si ça va le faire parce que c'est un espèce de truc froid. Et j'espérais que ce soit une couleur un peu contour. Donc ça, peut-être que je vais pas le garder. Je vais le donner à une de mes collègues de travail qui est un petit peu plus claire que, qui est beaucoup plus claire que moi. Ou alors à ma Kelly Chou parce que Kelly, elle pourra l'utiliser en contour. Ouais, je pense que je vais l'offrir. Celui-là, je vais pas le garder. Mais ça peut être pas mal parce que pour le coup, à chaque fois, c'est Cruelty côté. Ensuite, je redécouvre les produits. Je vous mens pas, hein, parce que ça fait un moment qu'ils sont dans mes affaires. J'ai repris, puisque ils avaient sorti et je le porte aujourd'hui. Vous le voyez juste ici. J'ai le Luminous Putty Bronzer de chez Elf en teinte. La teinte que j'ai, c'est Frequent Flyer. Je crois que c'est ça que j'ai moi. Ouais, j'ai Frequent Flyer, c'est la dernière teinte. Et je vous avais dit quand je l'avais testé en vidéo que ça faisait comme un espèce de... Alors c'est normal, hein, il est un petit peu marron. Que ça faisait un espèce de bordeaux. Bah voilà, vous l'avez là. Voilà, ça donne ça. Et en fait, je le mélange à celui-ci, au C16, C18 pardon. De chez, puisque c'est ce que j'ai comme contour, vous le voyez pas très bien, mais c'est ce que j'ai comme contour sur mon visage, de chez Make Up Revolution, le C18. Et en fait ça donne un aspect vraiment soft, vous savez, ça vient faire un contour assez soft, assez joli, assez marqué, mais pas trop. C'est dommage parce que la luminosité est pas terrible. Pour mes highlights, j'ai encore changé la luminosité, je suis désolée. On essaye de trouver des solutions ici, ok? Donc je vous parlais effectivement de ça. Je les mixe entre eux. Ah ben là, on dirait que la luminosité est mieux. Vous voyez mieux mon contour, tout ça. Bon, on s'en fout. Donc ce que je vous disais, c'est que j'utilise ça en teinte C18 et oui, je vous vois 118, 218. Et ce produit là, et j'ai eu envie d'en acheter un autre
donc la teinte juste avant qui s'appelle Island Hopping Dylan Hill. Voilà, je crois que c'est ça hein, la teinte, que c'est marqué. Ouais, c'est ça. Donc la teinte que j'avais juste avant, c'était Soif de voyage, Frequent Flyer, voilà. Et là, on a Dylan Hill. Et ça ressemble à ça. On l'essaiera en vidéo. Vous voyez, c'est un espèce de marron plutôt froid, je trouve. Il fait presque kaki, le truc. Je sais pas comment ils font leur bronzer, les gars. C'est bizarre, hein. Et pareil, il est pailleté. Donc, on l'essaiera. On essaiera de voir ce que ça donne sur ma carnation de peau, tout simplement. J'ai hâte de me faire une idée là-dessus. Je le mets de côté et on en reparle très vite. Celui-là, c'est celui que j'utilise en ce moment, donc je le mets, hop, de côté. Chez Elf, je pense qu'on a fait le tour. Juste une info. Chez Amazon, j'ai pris des... comment vous appelez ça? Des crochets, tout simplement. Je me suis racheté des crochets, mais des crochets à 0,8... non, entre 0,5 et 0,9 mm. Vous savez, c'est pour faire mes locks. Donc voilà, c'est des petits crochets comme ça, tout fin pour venir faire mes reprises de locks. Ça coûtait pas cher du tout. J'ai dû payer les 4 à 3 €, un truc du genre. Excellent rapport qualité-prix et très contente. Voilà, ça j'ai oublié de vous en parler. J'ai passé aussi une commande sur le site de Maki Beauty. Maki Beauty, j'ai pris de la coloration pour mes cheveux parce que j'ai envie de tester. Ah, oui, j'ai osé. Je vais tester ça sur une partie de mes locks. Alors, mon chéri me dit pourquoi les locks, nanana. Mais j'ai envie de tester. Et ça fera pas orange de toute façon parce que mes locks sont tellement foncés, sont tellement noirs de base que au mieux, ben, je teste sur quelques mèches ça et là, juste pour voir ce que ça donne. J'ai pris la couleur, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est... J'en ai pris 2 du coup. La Psychedelic Sunset. Donc vous voyez, c'est un beau orange franc. Voilà, ça donne cette couleur là. J'aime pas le rouge, moi je suis très orange parce que de toute façon j'ai des sous-tons jaunes et donc sur ma peau je trouve que c'est très joli. J'ai hâte de tester, de vous montrer ça en vidéo si j'ai le temps ou pas. Ou peut-être sur Instagram ou peut-être sur... sur un réel ou alors sur TikTok, on verra. N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux là. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté 2 fards. Ouais, 2 fards. J'ai pris le Lethal Cosmétique. Alors, il s'appelle... J'avais envie de m'intéresser à ces fards là. Le FRB et j'ai pris le Dark Matter. Alors, ils sont plus dans leur packaging. Les packaging, c'est juste pour vous montrer comment ils étaient. Le Dark Matter qui est un noir avec des reflets rouges, verts et... Alors là c'est marrant, vous le voyez rouge. Je vais essayer de vous mettre une glace. Voilà, il est noir et vous avez du vert, du rouge et du noir qui se mélangent. C'est un multichrome absolument magnifique. Je l'ai porté, je ne sais plus quelle semaine, je l'ai porté sur une base noire. C'était absolument magnifique. Sur une base marron, c'est canon. C'est une pure beauté ce fard. Vraiment, je vous invite à le prendre. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Et enfin, le deuxième que j'ai pris, donc c'est le fameux FRB pour le coup. Pourtant, ouais, il a un vrai effet vert, orangé. Je vais essayer de vous l'approcher au maximum, comme ça vous allez voir les petites paillettes qui sont absolument magnifiques. Donc c'est le FRB. Il est trop beau. Alors, toujours chez Maki Beauty, j'ai pris ceci. Je me suis encore intéressée à la marque de Fruit Company. Ce sont des désodorisants et franchement, ils sont tellement sympas. Alors, je les achète à la fois pour le bureau et pour la maison. Là, j'avais envie de tester, c'est 1,99 € les gars. On est sur du 250 ml. Voilà, sincèrement celui-là je l'aime beaucoup. D'ailleurs celui-là je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé pour ma chambre ou c'est l'autre, je sais plus, j'ai utilisé les deux en tout cas. À la noix de coco et à la crème de fraise ou à la fraise au gâteau à la fraise, en gros au fraisier. Vraiment des petites odeurs sympas, vous pouvez les mettre, alors ils vous disent hein, dans la salle de bain, le salon, pour lutter contre les odeurs de tabac ou dans la cuisine. Vraiment
Je trouve ça top. C'est les deux odeurs qui m'intéressaient. Les autres odeurs, j'étais pas super fan. Mais ça, j'aime beaucoup. Pourquoi? Et vous me voyez venir. Parce que ben, j'ai testé ces produits-là. Ça, c'est un rachat. J'avais déjà acheté ça. D'ailleurs, c'est ceux qui me manquaient dans ma première commande. Ben, les gars, voilà. Donc je les ai rachetés, il n'y a pas de souci, hein, j'ai pas menti, je les voulais vraiment, donc je les ai rachetés. En soi c'est 1 euro et quelques, donc j'en avais pour à peine 4 euros et des bananes. Donc très contente, j'ai repris le vert à la pomme et celui-là à la noix de coco. Et enfin j'ai voulu tester un shampoing qui n'était pas cher du tout, qui vantait des promesses d'être un shampoing 100% végétal à base de karité et de beurre de karité et d'abakashi. Et franchement, j'ai adoré la bouteille aussi. Donc ça sent super bon, je l'ai senti. Il sent méga de la pina colada ou un truc à base voilà, d'ananas. Bon, en même temps, le packaging est très joli, vous voyez, il y a des petits ananas et tout. Je le trouve très un peu... comment ça fait penser au packaging ancien et tout. La bouteille est toute simple, hein, il n'y a pas de truc. Et c'était 4 euros, je me suis dit pourquoi pas. Voilà pour ma commande Maki Beauty. Évidemment j'ai eu mes bons becs, j'ai eu des petites crèmes comme ça. J'ai eu quoi d'autre? Non, je crois que c'est déjà très bien ce que j'ai eu. On continue les gars. C'est parti. Je vais ouvrir ce colis, je sais déjà ce que c'est. Puisque j'avais passé une commande sur le site de Yes Style. Donc j'ai trop hâte. J'ai passé une commande de, je sais plus, je crois que je m'étais lâché, j'avais fait un truc comme 200 boules, un peu moins de 200 euros, mais un truc du genre. Parce que bah, il me restait plus grand chose en termes de skincare. Et quand je fais des grosses commandes comme ça me dure facilement un an et demi. Et j'ai pas racheté de produits en fait. En sachant que je suis là sur mes derniers produits de l'année passée, vous voyez. Donc très contente. Oh, c'est bien emballé comme d'hab. Alors, je vous montre, j'ai pris la collagène Milky Deep Cleansing Foam. Ça, je n'avais plus du tout de mousse nettoyante pour mon visage. Donc je suis ravie d'avoir ça. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, hop, hop. Les beaux packaging de la marque Mison. On adore Mison, marque coréenne. Très très reconnue chez Yes Style, je les adore. Clairement, c'est des produits excellents. J'ai jamais testé celui-là, mais comme c'est à base de collagène, je pense que je vais kiffer. C'est voilà, ces produits-là, je les adore. Vous le savez, je vous le dis assez. Voilà, ça va aller dans mon backup. J'ai pris un spray hydratant puisque on va rentrer dans l'été et l'été je ne mets pas 15 000 crèmes en fait sous mon fond de teint, je mets un spray, ça me suffit avec des sérums, quelque chose de léger et de soft, et ensuite j'applique bien évidemment, première chose, mon sunscreen. C'est un obligatoire, c'est une obligation légale, un sunscreen 50+, même qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige, qu'il fasse nuit, peu importe, j'ai mon sunscreen sur la face et ensuite j'applique mon fond de teint. En ce moment je mets la base d'Anessa Myrix. Je vous en reparlerai de cette base. J'ai des petites choses à dire mais voilà. Donc j'ai pris celui à l'aloe vera, j'avais vraiment envie de le tester. J'ai pris le Claire's, alors il se présente comme ça, vous savez dans les packaging anciens, le Rich Moist Cream. Alors est-ce que c'est un nettoyant celui-là? Ah non, c'est une crème pour le visage, parce que non aussi, oui, je n'avais plus de crème visage, super, elle est operculée, c'est parfait. Je n'avais plus de crème confortable pour mon visage et je ne vous en avais parlé que sur les réseaux. J'ai eu une réaction allergique, j'ai eu une espèce de sensation de picotement ici au cou et au visage. C'est pas ce dont je vous parlais là, l'espèce d'allergie bizarre que j'avais eu au cou, non, on est vraiment sur autre chose qui s'est passé il y a... allez 3 semaines et j'avais eu des gonflements au niveau des yeux et tout, je savais plus quoi me mettre sur le visage les gars. Si je vous dis ce qui m'a sauvé, on en reparlera de toute façon dans une future routine soin que je vous ferai, mais au niveau de ma peau, même si j'ai 43 ans, je n'ai pas les rides d'expression ou les grosses rides que les nanas de mon âge peuvent avoir, je trouve. Je trouve que je suis plutôt bien conservée pour mon âge, je trouve.
Et ça c'est merci mes gènes, merci ma maman pour ça. Donc j'essaye de l'entretenir, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette crème, je pense que je vais la kiffer. Elle est sans parfum de mémoire et ça va être ma crème de secours quand il m'arrive ce genre de réaction cutanée. On continue, alors celui-là je le voulais tellement, c'est de l'huile pour le visage. Je suis une fan de l'huile pour le visage, peau sèche, vous-même vous savez, déshydratée, vous-même vous savez. J'ai pris l'huile Wonder Aru Aru, vous savez j'avais la lotion que j'avais reçue de YesStyle, que j'avais d'ailleurs adoré. Et là ben ils ont l'huile pour le visage qui est ultra deep, facial, machin, maman. C'est un petit pot en verre, on adore, ça fait chic, ça fait propre. Je vais d'ailleurs, pour éviter qu'il se casse, le laisser dans son packaging qui est très cute. En dégradé comme ça, on adore. Voilà, donc ça va rester là. Ensuite, ah, je savais que je l'avais pris. J'ai pris le Black Acid, le Black Rice Hyaluronic Cream, qui est aussi à base je crois qu'il y a un SPF. Ça vous parle ce petit packaging? Mais si, vous l'avez vu traîner sur les réseaux. Et celui-là, je pars avec pour mes vacances. Il me semble qu'il a un SPF, mais je ne suis pas sûre. Ou alors j'utilise mes SPF précédents. Je suis pas sûre à fond. Je sais que c'est une crème à base d'acide hyaluronique qui est excellente pour la peau. Est-ce qu'il y a de l'SPF dedans? Je vois pas l'info les gars. J'essaierai au montage de vous donner l'info, mais voilà, vous avez vu hein, ce packaging passer. Je suis certaine que vous l'avez vu passer. Donc voilà, très contente. Ça, on adore. J'aime beaucoup le packaging. Soit dit en passant. Encore un produit. Ça, c'est un nettoyant visage ou c'est une crème c'est quoi ça? Oui, c'est Hydrating Face Wash, un nettoyant visage, pareil dans le but de racheter des nettoyants visage puisque je n'en ai plus. Je regarde si c'est bien operculé. Ah non, c'est pas operculé celui-là. Bon, c'est pas grave, ce sera le prochain que j'utiliserai. On est sur des produits complètement coréens, tout est écrit en coréen, je ne peux pas vous dire, je sais juste que c'est un nettoyant hydratant pour le visage qui permet aussi de démaquiller. C'est ce que j'avais vu quand je l'avais pris. Encore un truc, et ça, c'est génial. Oh, ça a pris le froid, dis donc. C'est It's a Real Collagen, un gel au collagène pour le visage. Ça, je pense que je vais kiffer l'été, ne serait-ce que à travers le packaging, on adore. On adore le côté glace à l'eau, le côté... on adore. Donc ça, je suis ravie, je le testerai. Et je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, la texture est folle. Je sais pas si vous arrivez à voir. La texture est juste dingue. Ah, je suis choquée. On continue. J'ai pour la modique somme de je ne sais plus combien, mais c'était vraiment intéressant. J'ai eu, grâce à Etude, alors je crois que c'est la marque Etude et YesStyle. Je sais pas si c'est Etude House ou si c'est juste Etude. Il y avait 3 produits pour le prix d'un. Alors j'essaye de vous montrer de plus près, mais en gros le prix de cette crème je crois était avec les 2 autres produits et donc j'en ai bénéficié, c'était moins cher, c'était vraiment pas cher et je me suis dit mais trop bien, ça c'est génial. Je crois que dedans vous avez une crème intensive, un nettoyant visage et une lotion. Voilà, une crème intensive, je sais même pas si elle a un SPF, il faut que je regarde. Un nettoyant visage et une lotion, c'est ça. Voilà, c'est tout cute et je me suis dit parfait, je veux du skincare dans ma vie, j'adore. J'ai pris ce petit produit de aloe parce que typiquement quand j'ai des réactions cutanées, je me suis dit il me faut de l'aloe vera rapidement. C'est de la marque Olika. J'ai pris un petit format comme ça, c'est très bien et voilà. On continue. J'ai pris ce produit là de la marque One Thing. Alors, de mémoire, je vais essayer, on va l'ouvrir. Et de mémoire, c'est un... Ouais, c'est ça. C'est un jojoba golden organic oil. C'est de l'huile, encore une fois, pour le visage, qui est très réputée apparemment là-bas. Elle a de super notes. Et c'est de la marque One Thing. Peau sèche, déshydratée, tout ça. Et on vous dit, après avoir nettoyé la peau, appliquer 2 à 3 gouttes sur tout le visage.
mélangez avec vos produits habituels et vous verrez le résultat. Alors je vous disais, on va essayer de voir aussi les revues des coréennes parce que parfois elles vous montrent sur YouTube comment utiliser certains produits de chez YesStyle. Je regarderai, mais je m'intéresse vraiment beaucoup à ce qu'elles proposent parce qu'il y a toujours des super astuces. Moi j'adore hein, les revues des coréennes et puis les produits qu'elles utilisent. Je vois le résultat sur ma peau littéralement. Ensuite j'ai pris un produit Pyukangul. Alors j'en avais deux de produits et j'en ai eu, en fait j'avais eu un nettoyant et un autre truc. Et j'étais dégoûtée parce qu'ils m'ont dit qu'ils me remboursent l'un des deux produits. Donc j'en ai eu qu'un malheureusement. Celui-là c'est le... Alors voilà, c'est une crème visage pour les peaux atopiques. Alors je me suis dit, est-ce que ma peau va pas apprécier? Ensuite c'est pour les peaux aussi qui sont irritées, sensibles, endommagées par une quelconque réaction. C'est ce produit là. Vous savez la marque Pyukangul, j'ai quasiment toute leur gamme. Je suis en train de l'utiliser et de la terminer. Je vous en reparlerai parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces produits qui sont... Je ne vous donne pas d'infos pour l'instant. En tout cas j'ai racheté ça. Je ne dis pas plus d'informations. J'ai racheté ça et ça, voilà, j'ai hâte. Ils ont mis même que c'était pour aussi les nourrissons et tout ça. Je vais voir si elle est scellée. Ouais, elle est scellée, donc c'est parfait. Ça, ça va être ma crème de secours avec les autres que j'ai prises quand j'ai un souci allergique, n'est-ce pas? Et encore dans le délire, hop, des huiles pour le visage. Je me suis pris cette Green Avocado Oil Drop à base de céramide. Ça, je ne pouvais pas ne pas prendre. Elle se présente comme ça. Elle n'était pas très chère. Je me suis dit ça va être très très bien pour moi ça. Je vous la montre de plus près pour que vous puissiez la voir. Voilà, la Green Avocado Oil Drop. On adore. Et on va l'utiliser comme il se doit. Parce qu'on veut une peau de 20 ans, même à 43. Ah punaise, je suis trop bête. Ensuite, on a fini avec YesStyle, on passe au dernier paquet. Et là, je sais parfaitement ce que c'est puisque je suis une adepte de Cult Beauty, vous le savez maintenant, j'adore. Désolée pour le bruit, désolée pour le bruit. J'ai acheté un coffret qui est d'une valeur de, je crois, 100 et quelques. Oh, je vous mettrai à l'écran de quelle valeur il est ce coffret. C'est de la marque Elemis. Alors pour celles qui ne sont pas familières avec le skincare, la marque Elemis c'est une marque qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux parce qu'elle vous donne vraiment, quand vous utilisez toute la gamme, un effet mais peau rebondie, glass skin, peau hyper naturelle, etc. Celui qui la vend très très bien, c'est comment s'appelle-t-il? Écran juste là, Spencer. Spencer, we love Spencer. Spencer, c'est un make-up artiste qui vous fait des tutos incroyables. Il a complètement explosé sur les réseaux parce qu'il a vraiment cette capacité à expliquer chaque étape du maquillage, chaque étape du skincare. Il vous donne des vrais tips pour vous maquiller comme une pro. Ce mec, je l'ai suivi, il était à peine à 10 000. Hein. En 3 ans, il est à 600 000. Incroyable. Et vraiment, je lui souhaite de péter le million d'abonnés parce qu'il le mérite vraiment. Donc Spencer, Painted by Spencer. Et il parle souvent de ces produits-là. Notamment de ces deux-là. J'ai acheté ce coffret pour ces deux produits-là. Les gars, j'ai trop hâte. Rixo, je sais pas qui c'est. Peut-être que c'est une influenceuse. En tout cas, dedans, il y a une crème à base de frangipane et de monoï. Il y a un Superfood Matcha Eye Dew, donc pour le dessous de l'œil. Il y a le Pro Collagène Essence Moisture Essence. Il y a le fameux Pro Collagène Summer Bloom, la Cleansing Balm. Il y a le Pro Collagène Marine Cream. Et il y a le Superfood Kefir Tea Mist. Voilà, il y a tout ça comme produit dedans. Excellent coffret, j'ai vraiment hâte. Je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà pour ça. Et folle de parfum que je suis, vous savez que la fille ne pouvait pas s'arrêter là. Tristesse. J'ai pris un parfum de la marque Oribe, je sais pas si vous verrez. Donc j'avais acheté un petit coffret, vous le savez, dans ma dernière vidéo, j'essaierai de vous la remettre à l'écran, où j'avais adoré en fait l'odeur. Ça là, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un, hein. C'est 35 balles les gars. 40 balles.
suis une malade. Mon mec il saurait ça. Ah mais ça sent bon. Ah mais ça sent très très bon. Alors celui-là c'est le Azur, Côte d'Azur. Il est frais, un petit chouille Hespéridé. Un chouille hein. Gourmand. Ouais, je pense que c'est celui-là qui me correspond le mieux. Il y en a 3 en tout. Je voulais prendre les 3 et puis je me suis dit non, on paye 40 balles quoi. 40 balles les 10 ml. C'est le truc. Tu l'utilises mais money money, molly en lait. Le jasmin, chaleur, la plage, bergamote de Calabre. Et l'une des plus... En fait, ils se sont inspirés des plus anciennes parfumeries françaises. On est sur quelque chose d'intéressant, je vous cache pas. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Bébé, qu'est-ce que t'en penses? 100? Je demande à mon chéri. Ouais, ça va. Il a dit ouais, ça va, donc si Doudou valide, je valide. Non, il est pas mal. Il est suave, il passe. Je pense qu'il passe très bien l'été. Je fais oui avec la tête. Voilà, bah sur ce mes highlights, on a terminé au niveau de tout ce que je vous ai montré. J'espère que ça a été vraiment merci. Ah si, j'ai ce dernier truc là. J'ai mis de côté, je ne vous ai pas montré. C'est un petit échantillon de YesStyle. J'ai mis de côté tout simplement, j'ai pas vu. C'est Wonder Hair Oil. C'est un tout petit truc comme ça. Eh mais j'ai payé ça. Faudrait que je regarde, je vous mettrai la notation. Bref, toujours est-il que on a terminé. J'ai vraiment kiffé vous retrouver en vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Il y a mon chéri qui se fout de ma gueule à côté. J'essaye de rester zen. Et n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube avant de partir. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. On se retrouve dans les essais maquillage de certains produits. J'ai deux autres, peut-être un ou deux autres hauls qui vont arriver. Voilà, vous les verrez au fur et à mesure. Je vous embrasse fort mes highlights, prenez bien soin de vous et on se retrouve à très vite dans une autre vidéo. Salut!